terriens, enfin, les duellistes plutôt. Aujourd'hui, première vidéo Yu-Gi-Oh! Master Duel sur la chaîne YouTube. Et qui d'autre comme invité aujourd'hui que le célèbre Jean-Paul Bianchi. Alors moi c'est Bianchi, espèce de Ah oui, petit c'est connard. vrai. Elle commence super mal cette vidéo. C'est vrai. Alors, bah écoute, je te remercie de faire cette première vidéo avec moi. En plus c'est super cool, c'est la première fois que je tourne une vidéo avec un Serbe. Alors, pas serbe, mais albanais. Allez hop. Ah mince alors. J'ai mon passeport, hein. Oublie pas que j'ai mon passeport maintenant. Non mais voilà, donc première vidéo Master Duel. Comme vous le constatez, voilà, Master 1, win streak en plus actuellement de 6. Donc Ouais. vraiment cool. On va tout de suite mettre les bases, on va tout de suite expliquer pourquoi on a voulu faire cette vidéo avant tout. Faut savoir que notre ami JP, depuis longtemps, il y a très longtemps, a été un joueur de Yu-Gi-Oh! Donc c'était quelle époque, quel format déjà, tu te souviens? Oula, quand j'ai arrêté, Yugi, la fin c'était un format où il y avait Blackwing. Ah oui, ouais. C'était avec les premières fusions, avec les premiers synchro Blackwing, donc c'était il y a c'était le format Blade Gladiator, Blackwing, tout le tralala. Ah, Blade Gladiator, exactement. Ok. Et je me demande s'il n'y avait pas Rabbit déjà. Ouais, c'était un petit peu, c'était un petit peu après Rabbit du coup, mais ouais, je vois dans les autres arrêté, ok. C'est cool. Et du coup, bah, on s'est dit, comme nous de base, on joue beaucoup à Dragon Ball, on a commencé à refaire du Edison par-ci par-là, et tout d'un coup, sans se concerter, on s'est tous les deux remis à Master Duel. Donc ça déjà c'était très drôle. Sauf que bah, faut se l'avouer, bon moi j'ai arrêté plusieurs fois Yu-Gi-Oh! Mais je regarde toujours de loin, alors que lui pas du tout. Mais sauf que ce monsieur, il s'est dit, bon, quitte à rattraper mon retard, autant faire autre chose de mieux. Et faire quelque chose qui défonce tout le monde. Exactement. Voilà. À savoir que bah, dans tous les jeux, j'ai joué à moult TCG, et dans tous les TCG que je joue, bah, je joue forcément anti-méta. Donc je suis parti sur l'idée de faire un build anti-méta. Donc j'ai récupéré une base sur internet, hein. Je suis pas un génie, j'ai pas tout inventé, jamais de la vie je dirais ça, tu vois. Et petit à petit, bah, je l'ai performé, quoi. Puis ça m'a permis de monter diamant. Et arrivé master, ça commence un petit peu à coincer. Et du coup, j'ai repris tout ce que j'avais de bon dans les decks que j'avais mis. J'ai tout mélangé et j'ai roulé sur master. J'ai des... Oui, parce qu'à savoir là que là il reste, à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, il reste quoi, 8-9 jours dans le Season Pass. Et toi t'as commencé il y a moins de 2 semaines, hein, c'est ça? J'ai commencé il y a 6 jours, gros. Ah oui, il y a 6 jours, pardon, voilà. Tu vois, je suis monté Master 1 en 4 jours, 4-5 jours. Voilà, donc clairement, le deck marche très bien. Bah, je t'envoyais des screens petit à petit, et j'avais que des win streaks, des séries de victoires de 10-15 victoires. Ouais, incroyable. Je faisais, en fait, le deck, on pourrait l'appeler Get Out, tu vois. Les adversaires, ils s'enfuient, en fait. C'est clairement. Et que je commence ou que je commence pas, bah, ça passe, en fait. Donc. C'est ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense, là. On a bien intronisé le deck. Donc je te laisse nous afficher tout ça. Alors on l'a pas intronisé, on l'a introduit. Mais... Ah là par contre tu cherches un adversaire. Voilà, on voit que je suis un nabe, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. tu corriges peut-être mon français, mais tu te lances un duel. Abruti. Bon, il y a des cartes, clairement, on va passer très vite dessus. Parce qu'il n'y a pas besoin de les expliquer. Arrière statut du torrent, les joueurs ne peuvent qu'invoquer des monstres hauts spécialement. Le feu Sidina, personne ne peut invoquer spécialement, et si lui il est retourné face recto, il détruit tous les monstres invoqués spécialement. À commencer par lui, lui il est un peu plus chiant à comprendre, même moi j'ai un peu de mal à comprendre, mais je crois que tout le monde a du mal à comprendre Border. Border il a toujours été comme ça, mais en gros voilà, on peut pas activer d'effet de monstre en fonction au type de monstre qu'on a invoqué le précédent, donc un rituel, fusion, synchronisme, voilà. Mais bon, généralement, vous en mettez un, c'est très fort. De toute façon, c'est pour ça qu'il est limité sur Master Duel. Lui, il a un petit truc qui est super chiant, par contre, c'est que si t'as déjà un monstre, tu peux pas l'invoquer face visible. Ah, mais du coup, on verra que si tu Border en première main, il y a moyen de faire un truc sympa avec une autre carte. Un petit peu tes petites mains après que t'aimes bien. Ouais, c'est ça. Avant d'expliquer Ecclesia, je vais passer sur Nadir Servant. Donc en fait, ça permet de tuto Ecclesia.
C'est une magie normale qui permet d'aller chercher un monstre Dogmatica ou Fallen of Albaz dans le deck en jetant, en jetant un monstre d'extra deck dans le cimetière. Donc du coup, ça te permet de récupérer Ecclesia. Ecclesia, elle est cool, j'expliquerai son effet après, et surtout elle permet de défausser un peu n'importe quoi. Sachant qu'on joue Entes en extra deck, donc lui, quand il est défaussé d'extra deck au cimetière, il détruit une carte. On a Garura, lui, quand il est défaussé d'extra deck au cimetière, tu pioches une carte, donc ça c'est cool au premier tour en fait. Ouais, clairement. Et sinon, t'as Titaniclad qui lui permet de tuto un autre Dogmatica quand il est envoyé au cimetière. Sachant que bon, lui, t'as pas vraiment envie de le lâcher sur Nadir parce que t'en as besoin pour d'autres effets. Donc on va dire que c'est où tu pètes une carte quand tu actives Nadir Servant ou tu pioches une carte selon où t'en es dans la game en fait. Sachant que piocher, je le ferai réellement que si je go first et c'est le premier tour. Ok, ouais. Donc après on a Ecclesia, elle est cool, elle peut être normale ou spé. Si l'adversaire il contrôle un monstre d'extra deck, elle peut être spé, sinon elle peut être normale. Dans tous les cas, elle permet d'aller tuto une carte Dogmatica dans le deck. Donc dans ce deck là, il n'y a pas d'autre cible que Punishment. Et Punishment, c'est une piège qui est vraiment incroyable. Quand tu l'actives, tu peux défausser un monstre depuis ton extra deck et détruire un monstre sur le board adverse qui a la même attaque que le monstre que tu as défaussé. Tu détruis, ce qui fait que quand tu défausses Entes, tu peux détruire 2 cartes quoi. Après, un choix perso, après avoir testé pas mal de solutions en go second, donc tout au début du deck, je jouais Evenly Match. Et seulement Evenly Match. Et en fait, souvent je me le faisais annuler, donc du coup, son utilité était vraiment à revoir. Puis j'ai tenté un combo entre Evenly et Ganessiel, et j'en étais toujours pas satisfait. Du coup, je me suis dit, bon, on va jouer plutôt Nibiru plutôt que Ganessiel, comme ça me permettra de faire l'effet pendant le tour adverse. Et finalement, je me suis rendu compte que Nibiru pouvait se faire annuler aussi, donc du coup, je reprenais jamais le dessus sur la game quand j'étais go second. Ouais. Et du coup, je me suis dit, Raï, impossible de l'annuler. Et franchement, ça fait le café, vraiment. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de jouer Ra x3. Enfin, la sphère de Ra, pardon. Et la Vagolem, t'y as pensé aussi ou pas? Ouais, la Vagolem, mais en fait, la Vagolem, il sacrifie que 2 monstres au final. Bien sûr. Et il a 3000 d'attaque, tu vois. Ouais, Alors que la sphère de Ra, elle a 0 et puis c'est tout, quoi. Donc, et elle en sacrifie 3. Et en règle générale, quand t'arrives à aller prendre les 3 synchro, fusion ou autre connerie qui sort de l'extra deck à l'adversaire, c'est fini en fait. C'est ça. C'est fini. Et en plus de ça, c'est comme le contrôle de la sphère, elle change tous les tours. Tu la mets en défense et un tour sur 2, l'adversaire il peut pas t'attaquer. Donc elle est là. Donc en plus, il est obligé de gérer la sphère. Ouais. Sachant que toi, t'en as un peu rien à foutre parce que tu sais, ta plus grosse attaque, c'est Border, mais tu l'as rarement, donc on va dire que c'est un truc à 1500. Donc tu sais que tu vas y aller tranquille pour tuer l'adversaire. Donc tu t'en fous de perdre un tour où tu tapes pas en fait. Bien sûr, bien sûr. Après, donc en engine pour draw, on a Po et Po. Bon, ça, je pense que Voilà, mais ça. voilà, c'est du grand classique. Hein. Sachant que si quand même petite nuance dans le deck, si t'arrives à avoir extravagance et prosperity, tu feras pas les deux. Ouais. Parce que t'as quand même besoin d'une partie de ton extra deck. Oui. Pas pour jouer de monstre d'extra deck. Hein, vous jouerez jamais aucun monstre de l'extra deck. Mais t'as quand même besoin de cartes dans l'extra deck pour. Après, tu t'es déjà dit qu'il y a des éventualités où tu fais pot, et au pire, tu fais le pot de prospérité juste à 3. Ça, il te reste 6 cartes dans l'extra. Après, Ouais, c'est quand même chaud, tu vois, mais. Ça voudrait dire vraiment qu'à ce moment-là, je suis un peu dans la sauce si je fais ça. Oui, bien sûr. Parce qu'en règle générale, j'ai pas vraiment besoin d'activer les 2 pots.
Voilà, il y a les 3 pots pour espérer en avoir une en main de départ. Voilà, De c'est toute ça. façon. Sachant que lui, dans tous les cas, je le fais. Oui, oui, bien sûr. Que bon, à part m'empêcher d'invoquer spécialement, ouh, ça me Ah. dérange pas vraiment. Tu Donc, pourras pas spé Ecclesia, attention. ah ouais, attends, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Après, dans les cartes vraiment qui m'ont convaincu en jouant le deck, bah, Time Tearing Morganite. Ouais, classique. J'en jouais une au début, et au final, bah, c'est toi qui m'as donné envie d'en jouer Ah ouais, plus. c'est trop bien, c'est trop trop bien. Non, mais c'est insane. Et du coup, il y avait un effet que j'avais pas noté, mais en fait, qui est super fort. C'est que, bon, ok, tu pioches 2 pendant tes draw phases, et ça, c'était Ah, bien les deux sûr normal l'effet. Simon. Mais les 2 normal Ouais, summon, c'est cool, hein. tu peux jouer Border et Statue ou Dino au T1 en fait. Ouais, C'est trop fort. c'est clair. C'est juste trop fort. Parce que ce qu'on Tu fais oublie, ça, l'adversaire il concède. C'est fini en ce qu'on fait. oublie en C'est plus déjà avec fait. la carte là, c'est que bah généralement on l'a fait, mais les draw 2 du coup viendront forcément le tour d'après, comme la draw phase est déjà passée. Mais c'est vrai que la C'est normal ça. summon elle est instantanément activée juste après quoi. La carte elle est Bah, c'est résolue, ça. c'est bon quoi, on peut le faire. C'est ça. Et ça, Donc, c'est cool. Moi aussi je suis trop fan de la carte, j'en joue 3 dans un autre deck que je présenterai sur la chaîne aussi. ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais vraiment, ouais, non, au début, je me disais, oh putain, c'est fort. Donc j'en avais joué bah, une seule parce que je m'étais dit que bah, si tu les pioches après, bah, t'es un peu deg. Mais au final, comme tu fais que d'extra draw, bah, Mhm, c'est autant être sûr de l'avoir bien et de sûr, piocher plus, quoi. Et même si tu la repioches, bah tant pis. c'est clair. Bon, alors ça, c'est une carte qui est peu jouée, mais Alors, elle est quand même assez connue la carte parce que tu sais, bah, bah, dans les decks anti-méta, ça a anti-méta, quoi. toujours existé. Bah, ça a toujours existé anti-méta et. Oui, oui. Donc, Mais bon, c'est un super équipement. parfait. Hein. C'est un super équipement qui. C'est tellement chiant. Donc, C'est tellement chiant en fait. ouais. J'ai pas de mots. En fait, à chaque fois que je vois la carte là, je me dis putain, c'est chiant. Tu vois, C'est ça. y a pas d'autre Après, terme. du coup, elle est pas du tout combo avec la carte suivante parce que Oui. son effet, c'est quand elle va au cimetière, tu payes automatiquement 500, donc ça peut te tuer en vrai, pour la remettre au-dessus ou en dessous du deck. Mhm. Mais bon, des fois il y a Necro-Valley, donc la carte reste dans le cimetière. Mais Necro-Valley, bah, super fort dans le format en fait. J'ai regardé plusieurs decklists afin de m'inspirer et j'ai remarqué que les gens jouaient pas Valley. Et je trouve que c'est une putain d'erreur en fait. Ouais, sur Valley. Master Duel, il y a beaucoup de decks qui jouent avec le cimetière. Il y a, surtout bah, à partir du rang diamant, ça commence vraiment les decks combos qui spam avec le cimetière et tout, des effets. Et bah, Necro-Valley, c'est. Tant pis. Sachant que Quoi. pour monter, j'avais fait un autre effet un peu sympa. J'avais un troisième terrain, c'est le village des magiciens, parce Ouais. que à la place des statues, je jouais Jogan Mhm. et je jouais Ecclesia, et donc du coup j'avais tout le temps des sorciers, enfin des, ouais c'est ça, des sorciers, des spellcasters quoi, sur le board, et du coup c'était cool. Quand j'avais pas Valet, je mettais ça, et le mec il pouvait pas jouer ses magies en face, et pareil, c'était concède. T'es un C'était petit marrant. sadique hein, quand même. Hein. Ouais, j'aime bien, bah toujours. Hein. Mon plaisir, mais je te l'ai déjà dit, même des fois quand je cherchais des decks à jouer, je te disais, mais contre quel deck l'adversaire a envie de se pendre? Voilà. C'est ça mon petit plaisir en fait, c'est vraiment de casser les couilles aux gens. Mais bon, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Après, c'est sûr que. Alors, je trouve ça drôle, je pense, comme plein de gens, mais je déteste affronter ce genre de deck aussi. Après, franchement, tu vois, c'est pas comme à Dragon Ball où quand tu joues un truc un peu chiant, tu sais, les adversaires ils ont le droit de rager. En fait, à Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est mon avis de vieux joueur et peut-être de vieux con, tu vois, Mhm. mais tous les decks sont devenus chiants, tu vois. Donc du coup, tu sais, je trouve ça légitime que moi je joue un truc où le mec il joue pas en face, pendant ce temps que des fois je me tape des tours de 10 minutes à ce que le mec fasse 40 combos pour jouer Oui, des cartes qui disent tu pour, joues plus rien en fait. pour qu'au final, Donc il te fasse une lock et tu peux rien faire. Ouais, voilà, voilà, je c'est comprends. ça. Donc franchement, j'ai vraiment aucune pitié à leur jouer ça Bien et sûr. de me dire bah vas-y gros t'as abandonné, bah tant pis pour toi Non, en mais je suis à fait. peu près du même avis que toi sur ça. On peut pas, tu vois, un mec qui joue un full Ah, combo ouais. lock, il peut pas rager sur ça parce que bah c'est la même chose. Sauf que nous, on le fait en 2-3 cartes. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mais tu vois, on serait dans un format, je sais pas, vraiment très ancien, tu vois, genre à la GOAT, tu vois. Et il existerait ce genre de deck, bah je dirais bah non, c'est full Oui, dégueulasse, faut pas jouer ça, tu vois. bien Mais sûr. là, à l'heure d'aujourd'hui, avec les decks Yugi,
tu joues ça et puis t'en as rien à foutre en fait. C'est ça. Bref. Donc du coup après Clockwork Knight, donc Pas ça très c'est connu ça par ça. les joueurs, mais très bonne carte. Ouais, je la trouve vraiment sympa. Magie continue. Donc du coup, bah, tous les monstres sur les deux bords deviennent des machines. Et celles que tu contrôles, on gagne 500 points d'attaque et de défense. Et après, elle a un effet de tuto, mais que je me sers Les jamais, tu adversaires vois. ils perdent 500, ça qui est drôle. Oui, aussi, ouais, des adversaires perdent 500. Du Ouais. coup, bah, ce qui fait que virtuellement, tous les decks où c'est marqué si vous prenez des démons et faites ceci, machin et tout, bah, c'est non. Et aussi, bah, quand tu mets ça, c'est une façon de protéger tes barrières, ton Dina, machin et tout, parce que le mec peut pas se paix, et il se retrouve à devoir taper sur un monstre à 1005, 1007, alors que les siens ont potentiellement plutôt dans les 1000, 1002 avec la perte d'attaque. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ils ont que la normal summon, et ils peuvent pas détruire ton monstre. Donc du coup, bah... En règle générale, bah, ta barrière ou ton Dina, il reste, et puis bah, t'as commencé une lock en fait, parce que bah, du coup, tu vas péter le monstre qu'il a normal summon, et Mhm. après, bah, il va devoir renormal summon, et ça se passera toujours pas très bien. C'est ça. Histoire d'être encore plus chiant, et si t'as vraiment peur de perdre ta barrière ou ton Dina, il y a la Decisive Ouais, Battle of alors ça, moi Golonda. je connaissais pas, mais quand tu me l'as fait la première fois, mais qu'est-ce que c'est que cette carte quoi? De base, j'en jouais 3 et en fait, c'est un peu lourd, même si quand j'en ai deux, j'aime bien les cumuler. Mhm. Donc ça, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je disais que tu avais besoin de ton extra deck. Mhm. En fait, je passe les effets que je fais pas, mais en gros, une fois par tour, si une carte que je contrôle doit être détruite en bataille ou par un effet, je peux envoyer un Fusion Monster qui mentionne Fallen of Albaz Mhm. dans ses matériaux, et j'annule l'effet de la destruction. Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais, parce que du coup, tu Donc peux du envoyer coup, bah, Titanic Clad, les autres fusions. ouais, c'est ça. Donc du coup, bah, j'ai Titanic Clad, j'ai Albion. Albion, et j'ai Sanctifier Dragon. Mhm. Donc du coup, bah, ça me fait 6 potentiellement 6 destructions en moins. Mhm. Sachant qu'on l'a dit, Titanic Clad va en plus chercher Ecclesia, et que les deux autres sont là juste pour faire l'effet de Dogmatic Ascend Punishment, hein. C'est ça. Non, mais Et la carte, franchement, c'est en cool. cas où j'ai pas touché Golgonda. Mhm. Ouais, mais clairement. Donc bah, c'est une carte super forte qui te permet de garder ton board. De toute façon, l'idée du deck, c'est ça, hein, c'est de garder ton board et d'empêcher l'adversaire de jouer. Donc, C'est ça. Mais encore une fois, ce qui est intéressant en plus, c'est que généralement, notamment quand il y a genre Statue ou Dina, les gens ils essaient de le gérer direct en normal summon, ils passent en battle. Et les gens, bah. Enfin, moi je sais pas ce qui. Alors, d'ailleurs, on va en parler vite fait de ça, mais je sais pas toi, mais dans le ladder, je trouve que les joueurs ils lisent pas assez les cartes en face. Et ouais, des fois, moi je vois des mecs qui tapent, alors je dis pourquoi il tape, il va mourir quoi. Enfin, moi je dis ça avec mon deck par exemple, que je montrerai une autre fois du coup, mais Mm. moi j'ai un effet, genre l'effet il est visible sur le terrain, il est marqué noir sur blanc, que si tu me tapes, je tue ton monstre et le mec il tape. Tu vois. mais plein de trucs comme ça. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui activaient des effets enfin, genre, tu sais, ils envoient une carte au cimetière et ils essayent de la bannir Mhm. pour activer l'effet, et bah, il avalait en fait. Donc, bah, Ouais, ton c'est ça. combo il est nul. Ou alors, des fois, bah, les mecs tapent alors que j'ai une Mirror Shield en équipement. Mhm. Bon, bah, merci, ça m'évitera d'aller gérer le tour d'après. Enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est Et je ça. me dis, mais vous êtes cons, quoi. Enfin, les mecs qui essayent d'activer des pièges alors qu'il y a Dina, et sur le piège, il y a marqué, bah, faites invocation spéciale d'un monstre. Bah, Bah non. non. Ouais, non, c'est ça. C'est... Bah, ça, après, c'est le Master Duel. De toute façon, Master Duel, les mecs, ils prennent pas en compte tout. Et les mecs quittent facilement les games. Voilà, bon, ouais, c'est un autre jeu. C'est pas le vrai Yu-Gi-Oh! C'est un autre jeu Oui, encore bah, à prendre en compte. Ça, on fait quand même une aparté aussi. Le deck là, bon, on l'a pas testé IRL, mais il faut bien prendre en compte que si vous regardez cette vidéo et que vous ne jouez pas à Master Duel, voilà, vous allez peut-être pas comprendre plusieurs choses qu'on va expliquer parce que c'est vraiment complètement différent du standard. Déjà, il n'y a pas de side et c'est un BO1. Donc c'est beaucoup plus exactement. punitif Et puis, que le vrai jeu, quoi. Puis il y a une banlist différente, quoi. Parce que clairement, Oui, si je devais aussi, monter le deck là en IRL, bah, j'aurais d'autres cartes, tu vois. bien sûr. Parce que. Enfin, j'aurais une meilleure draw power, en fait. Voilà, Parce que les poses sont pas limitées. Donc, voilà. et puis, je sais plus la carte avec la guillotine, la card of Demise, Oui, oui. qui est jouable aussi à 1. Ça, je la jouerais si c'était possible. Mhm.
par exemple. Ouais. Enfin bref. Bon bah du coup ça c'est vraiment parce que je suis un vieux de la vieille, mais Ça, le petit Mirror Force, j'avoue que. ça me fait délirer. Bah tu sais quoi, ça marche. Ah bah oui, Suffit juste franchement, ça m'étonne pas. Suffit juste de toucher la carte en face qui permet de niquer Mirror Force, pardon de l'annuler, pas de la niquer. Ah merde, j'ai encore dit niquer. Je l'ai encore dit. C'est pas grave. Ce sera Et, laissé en montage. et vraiment Mirror, bah ok. Donc j'aime bien. Je comprends. J'avais pensé à la Mirror qui renvoyait Dans le les deck. cartes dans la main. Ah, parce qu'il y a dans le deck aussi, ça existe. Ah, dans le deck, sérieux? Ouais. Moi, je On savais même en parlera après la vidéo, je te montrerai. Ok. Ouais, je vais peut-être regarder ça. Mais bon, du coup, bah, c'est mon côté nostalgique. Je trouve que la carte est cool. Ouais. Ouais, non, carte emblématique, c'est cool. Comme Punishment, Solem, on en a. comme Solem Judgment. Ouais, Punishment, on en a. Ouais, c'est ça, bah, j'ai mes cartes des Metal Rider, donc c'est cool. Donc, bah, Solem, hein, on présente plus, c'est très très fort, puis ça permet de tout faire. Voilà, tout à fait le café, voilà, rien à dire. Crackdown, bah Et pareil, ça, un bah, piège assez connu. ouais, Crackdown, j'adore. Voilà. Crackdown, très bien, ça permet de voler un monstre, c'est cool. Tu prends celui qui a la plus grosse attaque, bah, fin de la battle phase. Ça sauve, hein, ça sauve clairement. Ça, clairement. Donc voilà. Après, bah, l'extra deck, on a présenté Entes et Garuda, on a présenté toutes ces Tiny cartes-là. Bah, Five Edid, j'en joue deux. Ouais, Voilà, target c'est à pour, punishment, hein, de toute façon. c'est pour Dogmatica, bien évidemment. Et Et, puis t'as la synchro, on l'a pas présenté. Alors ça c'est Win Pegasus du coup. Lui c'est pareil, ça marche avec punishment. En gros, il vous permet de bounce une carte adverse en fait, tout simplement. Ouais. Et ça c'est incroyable. Mais en plus c'est pas dans la main, c'est dans le deck. C'est vraiment. et ce qui est cool, c'est que son effet s'applique pas quand il va au cimetière, tu peux l'activer depuis le cimetière. Oui, Ça, c'est la grande différence. c'est cool. Donc, bien sûr, n'est pas combo avec Necrovalley. Bah, par contre. Bien sûr, bien sûr. Mais, T'as quand même optimisé le deck à ce que t'aies plusieurs plans de jeu différents. exactement. Necrovalet, statue, tout ça, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, le deck peut gagner contre tout. En vrai, ça Oui, peut en gagner soi, contre tout. Tu l'as prouvé et testé. De toute façon, ça c'est un délire. Ouais, non, mais voilà, Sur et un tournoi comme Master ça. Duel, c'est vraiment très très solide. Hmm. Et Que tu go first ou que tu go second, il y a moyen que ça passe. Et j'ai même envie de dire que tu go second et que t'es pas la boule de rat là, ça peut passer quand même. Donc en fait, suffit juste de, bah, comme l'a dit Stylian, au final de lire les cartes adverses, de cibler la carte qui va être le plus embêtant et de voir comment s'en débarrasser. Bah, c'est des trucs qui paraissent logiques, mais si tout le monde faisait ça, bah, c'est sûr. j'aurais sûrement un meilleur win rate, un moins bon win rate, je veux dire. Parce que bon, des fois, comme tu dis, il y a des gens, ils font n'importe quoi. Ouais, il y a des gens, ils sont au rang, mais tu sais pas pourquoi. En fait, Oui, c'est ça, mais- En fait, mais ça prouve le problème qu'il y a avec Yu que t'as souligné un moment. C'est que c'est des mecs, ils ont des combos, ils essaient de faire leur truc, sauf qu'ils lisent pas ce qui se passe en face. Ah, Ils ils lisent en pas ont ce qui se rien à passe en face, et du coup, ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas faire un truc. Là, tu vois que le mec, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, il fait 2-3 spé, d'un coup il est bloqué, il sait pas pourquoi, il concède. Voilà, Ouais, c'est vrai. tout simplement. Rarement, mais j'ai déjà vu ça, ouais, c'est vrai. Voilà, Tu dis, bah, le mec, il s'est pris les pieds dans le tapis, il s'est trompé dans l'ordre, et puis voilà, quoi. c'est ça. Il peut plus rien faire, et puis bah, il concède. Bref. Bah, en tout cas, Donc Sensei, voilà. JP pour les intimes, parce que moi c'est Sensei, Oui, c'est que pour moi. petit Shiryu. Merci à toi pour cette vidéo. Voilà. Ouais, bah écoute, c'était cool, puis Encore une fois, bah. les gens, je vous vois venir, hein, ceux qui aiment pas ce genre de deck, n'oubliez pas que il n'a pas joué à Yu-Gi-Oh depuis des années. Il a le mérite de faire master avec ce deck. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce genre de deck, mais bon, c'est comme ça. Et si vous me détestez, moi je vous aime. Voilà, c'est ça. Il aimera vous faire souffrir. J'aime que vous me détestiez. Voilà, c'était super cool. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez bien aimé la vidéo. Si vous voulez voir des vidéos sur Master Duel, parce que bon, comme on y joue tous les deux, bah, on peut vous proposer ça de temps en temps. N'hésitez pas à regarder nos vidéos sur la chaîne, on joue à plein d'autres TCG, vous allez voir, il y a des vidéos de Lorcana, Dragon Ball, bientôt Dragon Ball Fusion qui va arriver aussi. Donc voilà. On en a déjà une Oui, on en a déjà une, on teste la bêta, c'est vrai, c'est vrai. Et puis bah bien sûr, avec un regardez magnifique si vous match voulez- miroir. Si vous voulez rigoler un peu, vous regardez nos vlogs aussi, c'est pas mal. Bah, ouais, on a bien rigolé. Ouais. Donc voilà. Et bah sur ce, merci de nous avoir suivis. Et puis on se dit à bientôt sur la chaîne YouTube. Salut les terriens.